Nikos Aliagas, Ben H, ce jeune Oui, Anne. ce jeune trentenaire, Ouais. doué, Oui, charmant. a des- Chevelu. Bon, hein. Qu'est-ce que vous pensez de sa coiffure, Nikos? Déjà, il a plus de cheveux que moi, donc je ne peux que dire bravo. Vous êtes trop poli, C'est Nikos. coupe année. Année. Année, c'est 80. indéterminé là. C'est le futur. 81, 82, Mitterrand est peut-être juste élu. On écoute Yes avec of the Lonely Hearts et on écoute aussi Police. Voilà, on avait des coupes comme ça au milieu. Alors nous, il y avait Police dans mon quartier, mais on l'écoutait pas. Ben Anne. H a quelque chose à vous dire, Nikos Oui, Aliagas. Anne, il y a encore 3 mois, Nikos, c'était à mes yeux une immense star de la télé, un homme qui squatte mon salon depuis près de 20 ans, l'homme qui connaît tout le monde et que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, Nikos, c'est aussi un collègue de bureau, un camarade de la machine à café, et je peux vous le dire désormais, un homme aussi simple avec Céline Dion qu'avec moi. La preuve, la dernière fois, vous m'avez croisé dans les escaliers, vous m'avez regardé, moi aussi, du coup, je vous ai regardé, et là, vous m'avez dit bonjour. Du coup, moi, je vous ai dit bonjour, et là, il s'est rien passé de plus. Vraiment rien. Chacun a continué sa vie. J'ai pas demandé de photos. Vous non plus. Oui, parce que Nico, c'est la seule grande star qui a autant de chances de vous demander une photo que l'inverse. Mais ça m'a fait tout drôle de vous croiser, même furtivement comme ça. Nico, c'est quelqu'un qui, pour tout le monde, mais pour ma génération, c'est particulier. Quand j'étais ado, moi, je vous écoutais plus que mes propres parents. Maman me demandait de ranger ma chambre. Je disais non. Vous me demandiez de taper deux. Pas de problème. Plus tard, j'ai grandi. J'ai regretté, évidemment. On était jeunes. C'est derrière moi, tout ça. Tout le monde fait des conneries de jeunesse et certains brûlent des voitures. Moi j'ai voté pour Jean Pascal, personne n'est parfait. Voilà. Bref. Moi aussi j'avais voté pour lui. Mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi? Parce que vous aviez le téléphone, tiens. Qu'est-ce qui devient? Vous avez des nouvelles de Jean-Pascal? Oui, il est acteur, il va bien, il a des enfants, il est papa, il vit sa vie, il est cool. Bah écoutez, bref, Nikos, les années ont passé et depuis vous êtes devenu un incontournable dans le paysage, animateur apparemment accompli professionnellement, passionné par ailleurs, la photo notamment, père de 2 enfants. On vous sent heureux, équilibré. Une vraie question se pose alors. Pourquoi choisir de se lever tous les matins à 3h30 pour recevoir François Bayrou? Entraînant du coup d'autres questions secondaires. Pourquoi inviter François Bayrou? Ou encore, mais qui est François Bayrou? Vous allez me dire peut-être, la matinale c'est le challenge. Non, courir un marathon c'est un challenge. Mettre un réveil en pleine nuit pour interviewer Marcel Campion, c'est un pari qui tourne mal. Même bourré, moi j'irai jamais si loin. Et là vous allez me dire la passion de l'actu, la passion de l'info. Mais bien sûr, cette passion qui vous anime réellement depuis toujours. Et là je dis oui, Nikos. Parce que non, Nikos, ce n'est pas que Ibrahim Malouf, Jennifer et un standard téléphonique. Non, Nikos, c'est un journaliste depuis les brefs que vous découpiez seul la nuit chez Radio France pour payer votre chambre de bonne à vos débuts, les JT que vous avez présentés par la suite, votre bagage de polyglotte et cette gueule. Subtil mélange entre Julio Iglesias et Danny Briand. Oh, le charme, que calor. Tout vous prédisait un avenir à la PPDA, aussi curieux, insatiable que charmeur au cœur de l'information. Et puis c'est le drame, Nikos Aliagas. Débauché par Christine Bravo tout d'abord, puis votre recrutement par TF1 ensuite, les années passent et le petit prodige de l'info se voit obligé de faire visiter la maison d'Elton John tous les samedis dans 50 minutes inside. L'homme de l'info est alors contraint d'enquêter sur les vacances 5 étoiles de nos stars préférées entre 2 interviews complices avec Brad et Angelina, des copains finalement. Bref, celui qui devait devenir Jean-Pierre Pernaut sauce tzatziki devient alors peu à peu Jean-Pierre Foucault 2.0. Et au passage, la grande référence en matière de divertissement en France depuis bientôt 20 ans. Alors il était temps de revenir aux premières amours. Ça vaut le coup de se lever à 3h30 pour faire ce qu'on aime. Et c'est ça, Nikos. Il fait ce qu'il aime. Animateur, journaliste, écrivain, photographe, voire même doubleur dans Bob l'éponge. Oui, le temps passe. Ouais, vous avez fait ça. Oui, le temps passe, Nikos. Et force est de constater que vous avez décidé de ne pas le laisser filer, le temps. Et vous avez raison. Alors la prochaine fois, même si le temps presse, si on se croise dans l'escalier, sachez que je serai ravi de prendre le temps de faire une photo avec vous. Merci de m'avoir écouté. Merci, bravo. Bravo.